Bon alors, mon poteau Steph, tu vas être content. Je vais t'épargner des recherches fastidieuses avec tes petits doigts boudinés sur le clavier. Personnel, mais pas trop. Alors, comme le dit Stéphane E, change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. Et c'est pas la première de la journée, c'est pas le premier café non plus. Oubliez pas, ou pour les nouveaux, la caféine est un antalgique. Bon, il entre en conjonction avec les autres antalgiques que j'ai dans le sang, donc c'est pour ça que ça marche un peu. Mais la caféine est un antalgique. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la sainte pyramide de Maslow. Ah mais non. Ah bla. Le point planning d'abord, surtout qu'il n'est pas perturbé comme avant-hier. On en fera des trucs hein, comme avant-hier, hein, des trucs où je vais tout pousser comme ça, parce que l'actu, parce que machin, parce que je sais pas quoi. Hein. On en fera. Soyez prêts. Il faut toujours être prêt à bousculer les habitudes, à machin, ça. Il faut toujours être prêt à réagir. C'est pas donné à tout le monde. Entre le fait que j'ai été fusil marin commando et le fait que je sois informaticien et que j'ai surtout travaillé dans le web au moment où c'était depuis le début en fait, hein, depuis l'arrivée en France, moi j'ai appris à réagir très très vite à plein de trucs. Hein. Le bug de l'an 2000, tout ça, c'était marrant. Bref, demain, le coup de gueule. Je dis coup de gueule comme ça parce que si ça va, ça tient, ça, c'est pas une vidéo générale, c'est un coup de gueule sur les influenceurs. Et encore une fois, pas parce qu'ils sont influx voleurs, parce que chier les millions à des demeurés, je commence à avoir du mal. J'avais envie d'en parler. Voilà, juste comme ça, j'ai envie d'en parler. Et vu que c'est ma chaîne, c'est moi qui en parle. Ah, mon copain le chien. Bon. Eh ben comme l'autre débile là qui a fait la faute de français. Oh le chien a fait plus sens que toi. Après-demain, nous parlerons de politique avec la comparaison entre le camp du bien et le camp du mal. Et l'autre jour, il n'y en a pas un qui m'a rappelé que j'avais zappé de vous parler du commentaire des pubs. En fait, j'en sais rien parce que j'ai tourné la vidéo où je vous disais que j'allais vous parler de ça il y a 3 heures. Donc du coup, elle n'est pas encore... Ah, elle sort dans 2 minutes. C'est marrant. Hein. Steph Poto, c'est ça quand tu parles du back time, vu comment t'as tourné le truc. Ouais, ça doit être ça. Le commentaire des pubs, c'est quoi? C'est sur l'autre chaîne, sur le dossier du jeudi. Je sais plus si c'était le 2 ou le 3. Il y a un gars qui me jette comme ça. À 500 abonnés, il n'y a pas de pub. Je pense que je vais peut-être me désabonner. Oh merde, enfin, c'est pas sympa. Waouh! Bon, du coup, échange, machin, hein, si vous voulez aller voir, l'échange a été fructueux et cordial, je trouve. Enfin, je lui en ai pas mis plein la gueule gratos, au contraire. Je lui ai dit, bah, ça me rend un peu triste, s'il te plaît, enfin, ça va pas m'aider, reste abonné, s'il te plaît. Et en fait, le gars pose un truc très important, effectivement. Bon, donc en dessous de 500 abonnés, moi j'ai pas de monétisation parce que donc je ne gagne pas d'argent avec les pubs. Et j'ai plusieurs fois demandé, et pour l'instant, les quelques personnes qui m'ont répondu
On dit oui, effectivement, que ce soit sur cette chaîne-là ou l'autre, qui sont toutes les deux en dessous de 500 abonnés, à mon grand désarroi, il n'y a pas de pub, apparemment. Moi, j'en sais rien, puisque j'ai un bloqueur de pub, donc je sais pas. Mais visiblement, donc, il n'y a pas de pub. Heureusement, parce que quand même, ce serait le comble qu'ils collent des pubs et que je puisse pas toucher un peu de thunes dessus. Et en même temps, encore une fois, j'ai un boulot, machin, et puis il faut au moins 20 ou 25 K abonnés, 20 ou 25 000 abonnés pour ceux qui prononcent pas, enfin qui connaissent pas le terme K, pour commencer à espérer gratter 5 ou 600 balles par mois. Ouais, non, enfin c'est, il y a un foutage de gueule énorme hein, sur la pub. Enfin, YouTube ramasse 80-90% du budget pub et en refile quelques miettes aux youtubeurs. Hein. Donc c'est pas avec ça qu'on peut gagner sa vie. Et donc le gars dans le commentaire me dit, bah, du coup, moi je vais me désabonner pour dire tu ne passeras pas au-dessus de 500 abonnés, comme ça je continuerai à voir les vidéos sans pub. Alors, et c'est ce que j'ai dit dans la réponse à dans la deuxième réponse, oui, je te comprends très bien, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a un moment, moi j'ai quand même l'espoir un jour d'être à plus de 500 et à beaucoup plus de 500. Vraiment, si je vous dis 500 000, alors ça paraît complètement con sur une chaîne qui démarre comme ça, mais et puis, enfin, j'en sais rien justement. Comme j'ai dit, du coup, avant-hier, ouais, c'est compliqué pour moi parce que avant-hier c'était il y a 3 heures pour moi. Hein. Et sachant que celle d'hier, je l'ai tournée il y a 2 jours. Enfin, oui, c'est compliqué. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'en faire mon métier. Mais demain, il y a 500 000 abonnés. Je vais me poser la question 2 secondes quand même. Hein. Même juste 100 000, hein, juste le fait de passer 100 000 et d'avoir le trophée. Parce qu'à 100 000, on commence à se dire que peut-être il y a moyen de moyenner quelque chose. Et puis, ce besoin d'ego, je veux dire, ça a bien fait rigoler Steph Poto l'autre jour quand j'ai parlé de mon ego qui est réduit à une sous-semelle orthopédique, mais mon ego existe et juste pour nourrir mon ego, avoir des abonnés, j'en ai envie. Donc, il y a un moment, on va passer le cap des 500, j'espère, et donc on va arriver à des pubs. Je crois que j'ai pas le droit de le faire, mais enfin, il y a des bloqueurs. Hein. J'espère que je l'ai pas dit trop fort, comme ça le robot m'a pas entendu. Il y a des bloqueurs. Tiens, parlant de robots qui montent, c'est très marrant parce que ma dernière vidéo SES qui m'a apporté encore un peu plus de poisse, il y a le truc SOS suicide, il y a le bandeau bleu en dessous, c'est très marrant. Donc le robot écoute tout ce qu'on dit. Voilà, bien. Allez, trêve de... Parce que oui, on a déjà bien entamé, mais comme il paraît que moi j'adore m'écouter, voilà. Abraham Maslow a pondu une pyramide en 1943. Alors tiens, je l'affiche là en grand, donc je dois en avoir. Vu que je vais la coller au montage, je ne vois pas là ce que ça donne. Mais j'ai fait un test tout à l'heure. Bon, je dois avoir des écritures sur la gueule là pendant que je vous parle. Donc vous voyez là, machin, je vous laisse, je vais continuer à causer un petit peu pendant là, et puis toujours au montage, je vais la réduire, je vais la mettre sur la tronche de Bob, parce que Bob qui est toujours par là, j'arrive pas, ouais bref, peu importe. Donc Bob, désolé mon petit Bob, tu vas te faire pyramider la gueule. Ça se dit pas, hein. Qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus? Il faut, je vais déjà moi me la mettre là pour la voir. Physiologique, sécurité, amour, appartenance, estime, auto-actualisation. Voilà les grands termes de la. Les... Je suis désolé, je vais pas pouvoir la retourner et la retourner. Le chien va falloir le supporter. C'est le nouveau compagnon de la chaîne. Voilà, on va faire comme ça. Le truc qui est chiant, c'est qu'en fait, dès qu'il aboie, moi j'ai tendance à vouloir parler plus fort. Alors que je me suis aperçu que ça servait à rien. Parce que quand j'écoute au montage, ça sert à rien. Bon, bref. Et on a en face de chaque truc, donc dans l'étage de la pyramide, plus de détails sur ces 5 chapitres. Bon. On va essayer de regarder ça. Elle se lit de bas en haut. Et il faut essayer de la comprendre comme vraiment quelque chose qui se fait en montant. C'est-à-dire que tu peux pas dire tiens, je vais m'occuper du 4e étage si tu t'es pas occupé du premier. Non, ça ne marche pas. Et t'inquiète pas, Steph Poto, je vais arriver au truc que je te dis, universel versus personnel, pour dire t'as raison, mais
pas tout entier. Moi, ce que je dis sur cette pyramide de Maslow, c'est que il faut que j'arrête de me tripoter le nez. Non, rien à voir avec la pyramide. Et quand on vient me cagader la gueule avec le 4e voire le 5e étage, je dis calme-toi. Es-tu sûr que ton 2e étage est bien sécurisé, est bien verrouillé? On a vu pendant le Covid tout un tas de problèmes d'approvisionnement. On a vu dernièrement des agriculteurs qui étaient à 2 doigts de flancher. Imagine, on conjugue les deux. Tiens, vu qu'il y a un truc là, aux États-Unis, la H5N, je sais plus combien, là, le truc de grippe aviaire. Alors c'est la grippe aviaire qui est chopée par les vaches et qui est transmise à l'homme. Enfin, il y a un bordel. Puis c'est énorme, il y a 6 morts. Donc c'est la panique. Non, 6. Pas 600, pas 6000, 6. Il y a 6 morts. Et c'est branle-bas de combat, 14 millions de doses de vaccins, tout est parti. Hein, on recommence. Mais imagine, donc on se prend une vraie pandémie de quelque chose, de ça, puisque c'est le truc du moment, plus des agriculteurs qui flanchent, et on n'a plus de quoi bouffer. Est-ce que tu es sûr que le premier étage est bien validé, est bien verrouillé? Donc, le côté personnel versus universel est là. Chacun a sa vision personnelle de ce que représente le premier étage, mais globalement, de manière universelle, le premier étage, respiration, nourriture, eau, sexe, sommeil, homéostase. C'est quoi ça, l'homéostase? C'est un truc, je sais plus, c'est pas la coagulation du sang? Bref, je sais plus. Bref, tu vois, je veux dire, est-ce qu'on est sûr que tout ça est bien rempli, est bien assuré? Alors aujourd'hui, oui. Mais pendant le Covid, est-ce que c'était le cas? D'accord? On va passer au 2e étage. Sécurité du corps, de l'emploi, des ressources, de la moralité, de la famille, de la santé, de la propriété, pardon. J'allais dire propreté. Non, propriété. À une lettre près. Est-ce qu'on parle de l'Ukraine? On en parle beaucoup en ce moment sur cette chaîne. Et toutes les débilités de l'UE et de Macron, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment en sécurité? Tous les hommes de moins de 27 ans actuellement devraient flipper leur race à mort de ces morts. Ouais, je me mets à parler comme les gitans. Je faisais ça l'année dernière et là je vais recommencer. Je trouve ça très marrant. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie aux travaux de la Commission européenne, qui tente de mettre en place une espèce de conscription ou de mobilisation. On verra en fonction de la pérennité du truc le terme que l'on va garder, dans le but d'aider l'Ukraine. Il y a vraiment eu des démarches de fait par la hyène hystérique. Et puis de l'autre côté, plus en interne, je vous renvoie à la lecture pénible de la loi de programmation militaire. Mais bon, je ne suis qu'un complotiste. Le tag ou je vous mets Jean-Marie Bigard? Dites-moi. Et je déconne pas, hein, tous les hommes, parce que j'ai entendu, hein, égalité des sexes, mais pas trop là quand même, hein, mais tous les hommes de 27 ans et moins, posez-vous des questions. Allez lire la loi de programmation militaire. Alors si vous avez 27 cette année, l'année prochaine vous êtes tranquille, hein. Mais du coup, ceux de 26, ils ont encore 2 ans à flipper, enfin et ainsi de suite, hein. Relisez la loi de programmation militaire, qui est passée, hein, elle est validée, tout bien. Vous allez voir, vous allez être surpris. Est-ce qu'on peut parler d'une autre notion d'insécurité? On peut parler des zones de non-droit en France, où je vais passer pour la dernière des merdes. J'ai l'habitude, donc je peux y aller. On va prendre un exemple tout bête, hein, mais tellement réaliste, tellement d'actualité, tellement palpable. Mauvais choix de mots, pardon. Une femme de 30 ans, ni moche ni belle, juste une femme de 30 ans. En été, comme maintenant. Tu vois, genre, il fait un peu chaud. Elle met juste une petite robe à fleurs. Tiens, au montage, je vais essayer de vous coller une image de la robe à fleurs à laquelle je pense. Une robe à fleurs d'été, rien d'affriolant, rien de terrible, même pas un truc à guichet, rien, un truc comme on a vu des milliers de robes à fleurs depuis notre enfance sur les femmes en été. Et cette femme, on va l'envoyer se promener à la Cité des Moulins à Nice.
J'ai habité 6 ans là-bas, à Nice, pas à la Cité des Moulins. Même moi, en plein jour, j'y allais pas à la Cité des Moulins. On va l'envoyer à la Cité des Tarterets, en Essonne. Je sais même plus où c'est exactement, les Tarterets. Grand Couronne, quoi, je sais plus. Bref, je me rappelle que c'est dans l'Essonne, hein. Ou à Saint-Denis. Qui va oser me dire que cette petite bonne femme dans sa petite robe à fleurs, qui va oser me dire qu'il va rien lui arriver? Rien! Que ça va passer comme une lettre à la poste. Et vous êtes en train de me dire que le deuxième étage, oui, c'est mon écran est là. C'est bon? Sécurité du corps, tout va bien? Je parle même pas des autres sécurités, hein. Parce que si je commence à vous parler de sécurité de l'emploi et des 9 à 11 millions de chômeurs réels qu'il y a en France, d'accord? Donc, on voit que le premier étage, bon, ok, capillotracté, mais le deuxième déjà, moins capillotracté sur son machin, d'accord? Alors le troisième étage, amitié, famille, intimité sexuelle. Moi je vous dirais que déjà sur les trois, j'en ai qu'un. Et encore, j'en ai un, parce qu'il me reste un membre de la famille avec qui j'entretiens des relations. Nos discussions sont assez insipides, parce que je sais pas. En fait, j'ai pas compris. Mais déjà, troisième étage, d'accord. Et alors, le quatrième et le cinquième, alors effectivement, hein, dans nos sociétés modernes occidentales, parce que le truc est là, hein, c'est pas universel. Maslow lui-même, et puis d'autres gens derrière lui ont bien dit, la pyramide de Maslow, on ne l'applique qu'aux sociétés occidentales. Elle est difficilement applicable aux autres sociétés, parce que culture. Parce que nous n'avons pas les mêmes cultures. Le fameux, bah évidemment, alors pas, c'est pas la même culture, mais l'accès à la culture. Il y en a qui me, mon fils par exemple m'a un peu pété les couilles avec ça au mois de juin. Il y a d'autres gens, hein, les parents d'Antoine, qui est mon co-auteur, Ablanor, mon pseudo, ça vient du nom d'un univers de Donjons et Dragons que j'ai coécrit. Enfin, c'est surtout Antoine qui avait commencé, et puis moi, je me suis greffé au projet. On a fait le truc, et donc lui, il avait fait la base du truc, et grâce à moi, on a réussi à imprimer 1500 exemplaires. Et lui, il s'est barré parce que sa meuf lui a dit arrête de parler au canard. Merci. Mais ces gens-là, ses parents, dont des socialistes bretons, truc qui commence mal, arrêtez pas en 2008, 2007, 2008, tu vois, et puis en plus on venait juste il y avait eu l'élection de Sarkozy, alors là ils étaient le nain, le nabo, et l'accès à la culture c'est important. Mais alors je me rappelle plus de leur prénom, mais je leur disais mais dites donc, vous y mettez les pieds à Conlo ou à Ménimur de temps en temps? Non, jamais, hein? Bah pourquoi? Si la sécurité existe, pourquoi vous allez jamais à Conlo ou à Ménimur? Alors Conlo et Ménimur, parce que peu d'entre vous doivent savoir, parce qu'il faut habiter Vannes pour connaître, mais Conlo et Ménimur à Vannes, c'est l'équivalent de la Cité des Moulins à Nice. Et de ce que j'ai vu en début d'année, avec le grabuge qu'il y a eu à Conlo, ça s'est pas arrangé. Mais déjà en 2008, alors si, j'y allais, parce qu'en 2008, j'avais 38 ans, j'étais en pleine forme, enfin j'avais moins peur, si tu veux. Et puis bon, j'avais connu plus grave. Là aujourd'hui, handicapé comme je suis, moins sûr. C'est là que je veux en venir. Alors, on va faire une espèce de conclusion. Hein. Les gauchias qui en ont plein la gueule de leur accès à la culture, réfléchissez 2 minutes à ce qui se passe en Ukraine, dans la cité des moulins, ou même dans le truc qui vous fait bander en ce moment, à Gaza. Et repensez 2 secondes aux étages de la pyramide pour voir si votre accès à la culture est si important que cela. Après, l'aspect personnel, mon Steph Poto, c'est que certains d'entre vous pourront se sentir en parfaite sécurité actuellement, tant mieux pour vous. Mais si vous vous sentez ainsi, surtout ne changez rien et allez lire La lettre ouverte aux autruches et aux tubes digestifs, le livre de Nicolas Vidal. Parce qu'un tel niveau de dénégation sur la sécurité, c'est quasi pathologique, les amis.
Bref, la pyramide de Maslow, chacun en fait son interprétation. Comme pour le QI. Chacun pense avoir raison. Mais là, je suis allé prendre des infos sur le WikiWok Gauchias, le pire ennemi de la France, pour avoir des infos objectives et pour être sûr de vous présenter la chose sous un autre angle. Je vais même pas essayer de prétendre que j'ai été objectif, c'est faux, je l'ai pas été. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais j'ai voulu vous présenter le truc sous un autre angle, que vous avez peut-être pas l'habitude de voir ou d'entendre sur le sujet. La pyramide de Maslow a un côté personnel dans son interprétation, mais a quand même 2 ou 3 bases fondamentales quasi universelles, au moins au niveau de la société occidentale. Et la seule certitude que l'on ait, c'est que tant que les étages d'en dessous ne sont pas validés, il ne faut pas chercher à valider les étages d'au-dessus. Comme toujours, moi je vous dis des trucs, et après vous faites ce que bon vous semble. Je suis gentil, je vous donne. Je vous donne de ma personne, je vous donne de moi. Puis je m'écoute un peu parler, puis je me paluche un peu sur le nombre d'abonnés qui monte pas. Voilà, faisons le tour des notes, pour être sûr de ne rien oublier. Ça va devenir une phrase consacrée, ça. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je vais aller essayer de me créer mon perso de Donjons et Dragons pour mon tournoi du week-end prochain. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement,